Nous sommes à Évangile 21, en compagnie de Dominique Anger. Dominique, tu es doyen à la faculté de théologie évangélique de Montréal-Acadia. Oui. Tu es également enseignant pour la prédication dans cette faculté, mais aussi sur la TPSG Academy. Et je crois que tu es blogueur sur le site de Tout pour sa gloire. Tu fais beaucoup de choses, mais tu es également auteur. Et on a bénéficié de tes ouvrages, notamment Parle-moi maintenant. Je m'appelle Myriam Lotz, je suis la directrice éditoriale de BLF Éditions. Et j'ai quelques questions pour toi. Ok, avec plaisir. Notamment sur ce sujet de la prédication et des applications. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils qu'un prédicateur pourrait appliquer pour trouver des applications d'un texte biblique ? Ok, 3 conseils. Alors, je dirais, l'application est fondamentale, tellement importante, parce qu'on veut s'approprier le texte biblique, mais on ne doit pas y arriver trop rapidement comme prédicateur. Donc, prendre le temps de bien étudier le texte pour soi-même, pour comprendre le sens du passage, et également, même dans la prédication, quand même donner ce sens, expliquer le sens du texte, et après, on arrive aux applications. Un deuxième conseil pourrait être d'être très ciblé dans les applications, parce que quand c'est trop général, on a plus de mal à retenir, et même pour vraiment mettre en pratique, si c'est simplement d'être plus fidèle ou lire davantage la Bible, etc. Je pense que c'est des choses qu'on entend beaucoup, et du coup ça nous parle peut-être un peu moins, alors que des applications plus ciblées, on les retient mieux. Puis, troisième conseil, qu'est-ce que ça pourrait être ? Pour moi, il y a des applications qui découlent directement des passages qu'on étudie, et il y en a d'autres qui peuvent survenir à partir de certains cadres qu'on applique au texte. Par exemple, je donne juste un exemple de cadre. Le Seigneur nous appelle à croire et à obéir. Eh bien, on peut se demander de quelle manière ce passage m'appelle à croire davantage ou à vraiment vivre en fonction des vérités que je crois, et dans quelle mesure ce texte m'appelle à obéir, peut-être sur un point pratique dans ma vie. Donc, croire et obéir, c'est aussi un cadre que je trouve très utile. Ouais. Merci. Ce matin, tu as prêché sur Daniel 7 et tu nous as donné en fin de prédication 3 applications. Comment est-ce que tu as appliqué les 3 conseils que tu viens de nous donner pour tes propres applications que tu nous as données ce matin ? Sur Daniel 7, c'était vraiment cette vision du jugement dernier, le Fils de l'homme qui vient des nuées, qui va régner avec Dieu, l'ancien des jours, et puis le peuple de Dieu qui va régner avec lui. Mais tout ça dans le contexte d'une forte opposition qu'il y a eu au peuple de Dieu précédant ce jugement. Et donc, un premier point d'application, donc j'essaie de me rappeler de ma prédication, c'était d'être bien conscient qu'on est dans un combat, et d'accepter le fait que la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Il y a une opposition. Alors pour certains, nos frères et sœurs de l'Église persécutée, par exemple, là, c'est vraiment à une intensité très élevée. Mais je pense que pour nous tous, nous connaissons une mesure d'opposition, à la fois dans nos différents milieux. Je pense qu'un autre point, c'était par rapport à l'espérance. Justement, le fait que nous régnerons un jour avec Christ et que la justice sera rétablie. Simplement de cultiver cette espérance. Et ce que je disais, c'est que comment mieux espérer, c'est pas simplement de dire espère, mais de focaliser plus sur l'objet de l'espérance qui peut provenir d'un texte comme Daniel 7 ou d'autres passages. Donc de méditer ces différents textes qui nous parlent de l'avenir en fait du peuple de Dieu. Peut-être qu'on connaît moins aussi ces passages, alors de prendre le temps de les lire, de se les approprier. Et puis, un troisième point, c'était de prendre conscience que Jésus, qui est le Fils de l'homme, on voit dans l'Évangile selon Marc qu'il est appelé à souffrir et aussi à être glorifié. C'est également notre parcours de disciple, souffrance suivie par la gloire. Donc, de prendre conscience que finalement, cette séquence souffrance et gloire, c'est Jésus qui a tracé le chemin pour nous et on veut la vivre avec lui et pour lui. Donc, comme Jésus a souffert, comme il a été glorifié au moment de la résurrection, il le sera davantage encore à son retour, eh bien, nous partageons cette destinée, cette double destinée. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Peut-être une dernière question. Comme tu es auteur à BLF Éditions, peut-être tu peux nous donner quelques nouvelles de tes ouvrages. Oui. Alors, je travaille sur Parle-moi maintenant à partir de Marc. Donc, il y a les 2 premiers volumes sur 4 qui ont été publiés il y a presque 2 ans, un petit peu moins, voilà. Alors, le 3e volume a été rédigé. Donc, on est en travail
commun avec l'éditeur, donc différents échanges pour affiner encore le texte. Le 4e volume avance bien. Alors, je ne peux pas annoncer de date. Il y aura peut-être un petit délai par rapport à ce qu'on espérait faire, c'est-à-dire vraiment sortir les 3 et 4, 2 ans après les 1 et 2. Je pense que ça va être difficile, mais on va essayer de faire en sorte que le délai soit le plus court possible. Ça avance quand même bien, je suis encouragé. Oui, et je pense que Philippe, ton éditeur, est encouragé également. Bon, donc, super. Ouais, et j'aime beaucoup travailler travail. avec lui, alors c'est un plaisir. Ouais, c'est un encouragement. Merci en tout cas. Je t'en prie. Et pour ta fidélité aussi dans le travail avec nous et pour le privilège d'œuvrer aussi à tes côtés pour le royaume de Dieu. Merci. Merci beaucoup, c'est un privilège pour moi.